Chères Sancéennes, chers Sancéens, Mesdames, Messieurs les forces vives de notre territoire, je ne peux vous recevoir comme chaque année pour vous présenter mes vœux, ainsi que ceux du conseil municipal de Saint-Julien-les-Villas. Les mesures sanitaires nous obligent à rester prudents en continuant à nous protéger au maximum. Aussi, j'ai choisi de réaliser une vidéo, et je tenais tout d'abord à apporter mon soutien à tous celles et à tous ceux qui, pendant ces 2 périodes de confinement, ont continué et intensifié leur action auprès de tous sur notre commune. Je les remercie pour leur implication. Je remercie les professionnels de santé, publics ou privés d'ailleurs, qui ont fait plus que leur devoir depuis le mois de mars. Je remercie les commerces qui ont pu rester ouverts durant le premier confinement et ont dû s'adapter aux circonstances mettant en contact leur personnel et eux-mêmes sans trop savoir comment se protéger avec certitude. Je remercie les services publics qui ont continué leur action pendant les 2 confinements, éboueurs, réseaux d'eau, d'assainissement, d'électricité, de gaz ou de téléphone. Je remercie toutes celles et tous ceux qui ont fabriqué des masques et qui continuent encore maintenant. Je remercie nos agents de la petite enfance et de l'enfance qui ont accueilli les enfants de nos personnels soignants pendant le premier confinement. Je remercie nos agents de police qui ont contrôlé nos allées et venues de manière proportionnée. Je remercie les agents municipaux sollicités durant les 2 confinements. Mais c'est aussi à tous les acteurs de notre vie qui, pour éviter la propagation du virus, ont dû arrêter leur activité, bars, restaurants, petits commerces, ainsi que les associations. Je les remercie de prendre patience. Je vous remercie, Sancéennes et Sancéens, pour avoir su raisonnablement et sereinement passer ces moments délicats où chacun d'entre nous a perdu un parent, un ami, un voisin, victime de cette pandémie. Nous avons une pensée attristée pour chacun d'entre eux. Au nom du conseil municipal, je vous présente, à vous-même et à vos proches, des vœux de bonheur retrouvé, des vœux de réussite pour 2021, principalement dans le domaine de la santé. Je vous souhaite d'être protégés et que nous puissions très rapidement nous retrouver comme avant. Retrouvons notre joie de vivre. L'année 2020 fut l'année des élections municipales également. Sancéennes, Sancéens, vous nous avez réélus dès le premier tour. Je vous en remercie. Sincèrement, de ce témoignage de confiance renouvelée, je peux vous assurer que nous continuerons notre action avec une nouvelle équipe constituée d'anciens élus qui ont la volonté et le désir de poursuivre et de nouvelles personnes qui ne demandent qu'à s'investir pour la commune, dont 3 nouvelles adjointes, Cathy Vienne aux finances, Émilie Da Silva à l'enfance, Angélique Lespinasse à la communication et à la protection de l'environnement. Fort de cette victoire qui n'avait pas été réitérée depuis plus de 25 ans à Saint-Julien, nous avons voulu nous mettre au travail très rapidement, malgré une investiture uniquement à partir de mai. Nous avons poursuivi les projets engagés avec le cœur de vie. Après la transformation du parvis de la mairie en esplanade, nous avons continué avec l'aménagement de la rue Fernangan durant l'été et la rue de l'Égalité en septembre. Le terminus des bus est déplacé, mais surtout, l'accès à l'école est devenu beaucoup plus sécurisé. D'autre part, nous avons créé une voie douce, depuis la mairie jusqu'au parc Grimont. Elle sera poursuivie de chaque côté, notamment par la passerelle sur le pont de l'Hôtel de Ville qui verra le jour en 2021. Mais avant de parler d'avenir, revenons sur les réalisations de 2020. L'automne dernier, la MHV, Maison de l'Hôtel de Ville, est entrée en service après les travaux de transformation de la longère, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Isolation, réfection des cloisons, de l'électricité, qui ont permis d'obtenir un bâtiment respectant la RT 2012. Il est spacieux pour accueillir chacun d'entre vous, tant pour vos documents d'état civil que pour les actions sociales. La MSP, Maison de santé pluridisciplinaire, est opérationnelle depuis le mois de septembre. Bâtiment neuf, passif, répondant aux volontés des professionnels de santé, qu'ils soient médecins, infirmiers, podologues, kinésithérapeutes, diététiciennes, ostéopathes ou psychologues. C'est l'aboutissement de plusieurs années de travail pour les professionnels de santé et nos services, afin de vous permettre un accompagnement dans vos soins au quotidien. Les salles 3S, salles sportives sancéennes. Première phase du grand projet sportif sancéen. Nous avons transformé les salles de classe de l'école Fernangan
en 2 salles de sport, l'une destinée à la danse, la seconde au judo. Les travaux suspendus pendant le confinement ont repris, et la première salle est disponible avec un sol idéal pour la danse, des barres également et des miroirs. La salle de judo est en cours d'aménagement pour une ouverture en mars. Je ne vous parlerai pas de ce que nous n'avons pas pu faire à cause des confinements. Le 14 juillet et son feu d'artifice, le beau dimanche, les classes bleues pour nos enfants, le concert des 30 ans de l'école de musique, le calendrier de l'Avent, le repas des aînés, le marché de Noël, ou les événements qui se sont réalisés avec une stricte intimité, comme les commémorations des 8 mai, 11 novembre ou 5 décembre. Nous espérons tous que l'année 2021 nous permettra de reprendre de nouveau nos activités, mais peut-être différemment. Quels que soient les aléas, nous lancerons les projets pour l'année 2021. Avec Gervais Jouot, mon adjointe aux associations, nous reprendrons le dialogue avec chacune d'entre elles pour améliorer nos relations et les accompagner, et pas simplement avec une subvention. Nous favoriserons les échanges lors du Forum des associations en septembre 2021. De plus, Saint-Julien-les-Villas Terre de Jeux 2024 reprendra avec la volonté d'amener chaque association à prendre part aux actions de l'olympisme du XXIe siècle. Avec Olivier Jouot, conseiller municipal délégué à la culture, nous développerons les activités vers nos jeunes de 12 à 18 ans avec le concours de la MJC, comme cela a déjà pu se faire lors de la soirée Halloween en 2020. Nous veillerons également à renforcer notre beau dimanche, avec des échanges musicaux plus importants. Côté sportif, avec José Vasquez, conseiller délégué au sport, nous passerons à la phase 2 et 3 de notre grand projet sportif sancéen. Tout d'abord avec la création d'une nouvelle salle de gymnastique à la place des anciennes pistes de bowling. Elle aura pour vocation d'accueillir les associations sportives vers la gymnastique, ainsi que les enfants de nos écoles municipales. Avec la venue d'un collège, elle leur sera mise à disposition. L'année 2021 sera l'année des premiers travaux pour une mise à disposition en septembre 2022. La phase 3 de ce grand projet sera le réaménagement du gymnase avec pour objectif potentiel d'accueillir une équipe internationale lors des JO 2024. Mais il est d'abord conçu pour répondre à nos attentes municipales. Améliorer l'équipement par des économies d'énergie et la production d'électricité avec des panneaux photovoltaïques. Créer une nouvelle salle pour les sports collectifs, pour les associations qui sollicitent de nouveaux créneaux. Créer un espace de restauration scolaire et des salles périscolaires compatibles avec des réceptions lors des soirées sportives de très haut niveau. Les études seront réalisées en 2021 pour attaquer les travaux fin de cette année. Avec Angélique Lespinasse, adjointe à la communication et à la protection de l'environnement, nous mettrons en place une application pour partager les événements de la commune, pour vous informer d'alertes, pour réaliser vos demandes de documents, pour vous proposer les points touristiques et commerciaux sancéens. Être plus proche de vous. Nous développerons les panneaux photovoltaïques sur nos bâtiments communaux avec une première phase sur nos écoles, l'auditorium et la salle polyvalente. Nous espérons pouvoir, avec l'ensemble du parc que nous installerons d'ici la fin de notre mandat, couvrir 40% de nos énergies consommées. Nous accompagnerons 3 Champagne Métropole auprès de nos Sancéens pour le déploiement et la bonne utilisation des composteurs. D'ailleurs, Michel Brouillet a commencé à vous mettre à disposition des copeaux de bois bien utiles au compostage. En tant qu'adjoint au cadre de vie, il veillera à la qualité de nos espaces verts et au développement des voies douces, pour traverser par exemple le parc Grimont, comme pour la transformation de la rue des Vannes avec Jérémy Swald. Jérémy, adjoint à l'urbanisme, poursuivra le projet de cœur de vie, avec la mise en place de la passerelle au-dessus de la Seine, au niveau du pont de l'Hôtel de Ville. Nous réaliserons également les travaux de la rue Jean-Jacques Rousseau. Il supervisera tous nos grands travaux. Avec Émilie Da Silva, mon adjointe à l'enfance, nous donnerons une nouvelle cour d'école à Fernangane, qui comprendra un nouveau préau, un espace de jeu de sol dynamique et perméable, et un espace vert pour faire pousser fleurs, légumes, arbustes et arbres. Nous permettrons aux enfants scolarisés à l'extérieur de la commune de profiter du périscolaire le mercredi matin. C'est avec Christine Joly, conseillère municipale déléguée à la petite enfance, que nous bâtirons un nouvel espace pour nos tout petits enfants,
avec la création d'un RAM, c'est-à-dire un relais d'assistantes maternelles, dont le but est d'accompagner les assistantes maternelles indépendantes dans leurs contraintes de gestion, de recrutement et d'évolution. Le bâtiment sortira de terre en 2021 pour une livraison en 2022 rue du Canal. Quant à Thierry Joly, mon adjoint social, il poursuivra l'installation de la maison de santé et du pôle social au MHV. Il préparera des plans de prévention vers des populations à risque avec l'ensemble des professionnels de santé. Nous reprendrons avec lui les actions vers nos aînés, dont le repas qui aura lieu plus tard dans l'année, ainsi qu'un voyage de convivialité et de dépaysement. Patrick Petitjean, mon conseiller délégué aux affaires générales, continuera à me conseiller et à me préparer des dossiers pour le bon fonctionnement de la commune, tels que l'évolution de carrière de nos agents ou l'aménagement de la mairie. Cathy Vienne, mon adjointe aux finances, aura la lourde tâche de préparer nos budgets avec tous les envies de nos élus et les moyens financiers que nous avons à notre disposition. Cette année particulièrement, elle devra composer avec un budget de fonctionnement complètement bouleversé par des dépenses imprévues et des recettes réduites à cause du Covid-19. Il ne sera toujours pas question d'augmenter les taux d'imposition. Quant à mon premier adjoint, Patrick Grosjean, en charge de la citoyenneté et de la politique de la ville, il concrétisera l'installation d'une fontaine à eau en accès libre. Avec lui, nous déploierons les premières caméras de surveillance en partenariat avec 3 Champagne Métropole. L'objectif sera de disposer d'une vingtaine de caméras d'ici la fin de ce mandat. Malgré les confinements, plusieurs sportifs sancéens se sont distingués cette année. Permettez-moi de les féliciter en votre nom et celui du conseil municipal. Tout d'abord Arthur Pichancourt, vice-champion de France en canoë sur 5000 mètres et 15 km à moins de 17 ans. C'est une valeur sûre pour nos prochains championnats français et internationaux, puisqu'il termine 7e au championnat du monde des moins de 17 ans sur 1000 mètres. Marion Masselin, autre jeune sportive sancéenne, championne de France d'équitation au saut d'obstacle. Notons que son cheval porte les couleurs de notre commune jusqu'à son nom, Astus Lévila. Nous félicitons Marion pour ses résultats remarquables et la soutenons dans ses efforts. C'est sur un aviron qu'Adam Le Gall montre tout son talent. Il est ancien champion de France d'aviron de mer, junior à 17 ans, mais à Saint-Nazaire. Chez nous depuis 2 ans pour ses études, il intègre la SNT avec l'objectif de devenir international. Et c'est bien parti, puisqu'à 21 ans, il finit second en double au championnat d'Europe U23 à Duisbourg. Nous souhaitons, tant à Arthur qu'à Marion et Adam, de porter haut nos couleurs au JO 2024 à Paris. Avec mon épouse Béatrice, je tiens à vous renouveler mes vœux de santé tout d'abord, mais également des vœux de fraternité, source de paix et vecteur du mieux vivre ensemble, d'écoute et de tolérance. Et je n'oublie pas, la joie et le bonheur d'être avec vous. Merci, bonne année 2021. Au nom de tout le conseil municipal de Saint-Julien-les-Villas, nous vous souhaitons une bonne année 2021. que cette nouvelle année vous apporte la réussite La santé. et la prospérité. Que les difficultés De cette Nouvelle année. vous soit tout épargné que le bonheur Soit haut rendez-vous dans vos cœurs et dans ceux de vos proches.